Ah ben voilà. Même un peu de musique avec, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je vais réduire ça sur le tableau de bord. Et moi je reste là ici comme un imbécile, en train de faire admirer par tout le monde, mon Dieu, comme si ça pouvait servir à quelque chose. Mais hélas non, oh là là. Mais hélas non. Allez, on va rigoler. Ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de voir un petit peu ce qui se fait, en espérant que tout sera bien. Allez, je mets ça sur la date ici. On n'en a pas besoin du reste. Ce que je disais tout à l'heure, on va recommencer avec ça. Le menu, il est là. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, le menu est transparent. Pour avoir ce menu transparent, il suffit de faire ceci. Propriété, voilà. Bouge un peu. Et c'est ici. Opacité clair et franc à 100% brillant. Et voilà, on met à 50, par exemple, ce sera impeccable. Fermez quand on veut l'ouvrir après, ça sera transparent. On pourra l'ouvrir dans sa longueur, dans sa largeur, on fera tout ce qu'on voudra avec ce que vous voulez voir. Que ce soit l'intégralité, que ce soit Internet avec les navigateurs, et tout ça, tout ce qui est là, se trouve, je ferme le menu, ça sert à rien de voir, le menu se trouvera dans tout ça, là-dedans, dans Kerodoc. Dans Kerodoc, qu'est-ce qu'il y a? Mozilla, Thunderbird. Thunderbird, il est là. Voilà. On le referme. Firefox, il est là. Il s'ouvre, en principe, il va s'ouvrir, peut-être. Allez, voilà, c'est fait. On va le fermer, ça sert à rien d'avoir l'écran, voilà. Allez, on le ferme. Ici, il y a Chromium, je le vois non plus. Et là, ici, les paquets synaptiques. Les paquets synaptiques, ça sert à quoi? C'est pour installer des paquets. On va d'abord taper le mot de passe pour l'ouvrir, parce que sinon c'est un peu gênant, on va difficilement l'ouvrir. Maintenant, vous voulez chercher quelque chose. Vous recherchez quelque chose. On va chercher Kazam, tiens, par exemple. Kazam, voilà, on le recherche. Et quoi bien d'habitude, Kazam est installé. Pour vous le sélectionnez pour l'installation, il va se mettre avec une petite flèche ici. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur appliquer. Et vous pouvez installer tout ce que vous voulez comme OS, les icônes, les curseurs, des images, des environnements. Si vous avez envie de rajouter un environnement différent de XFCE, par exemple pour le site de l'OS sur lequel nous sommes, c'est-à-dire Xubuntu 16.4 4.4 LTS. Donc il n'y a pas de problème parce qu'il y a eu un petit problème avec cet OS récemment, on ne sait pas exactement. Bon, maintenant je ferme ce truc-là, ça ne sert à rien que je l'ai ouvert. Maintenant on va continuer à faire ça. Donc ici il y a quoi? J'ai par tête, c'est le disque dur dans lequel sont installés mes trois OS. On peut le voir, le disque dur fait 1 giga 8, 1 giga 8, 1 Tera 8, pardon, 1 Tera 8. Et dans lequel il y a quoi? Il y a hybride, il y a ensuite Ubuntu, celle que je viens d'installer hier au soir, et la Voyager X2 qui est en fait la version X2 avec le KDE et le Plasma 4. Je ferme ça, on le voit, tout ça, tout ce qui est top, on le voit. Maintenant, vous voyez, on va monter, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah là, LibreOffice, vous savez que c'est. Un terminal, ça vous savez aussi. Le terminal Quack, vous ne le connaissez pas? Eh bien le voici, le terminal Quack, j'appuie sur F12 et le voilà. C'est bon pour toutes les mises à jour, les installations d'un logiciel, les installations de ceci ou cela, et vous aurez ça de toutes les façons qui va s'afficher et s'installer. On peut le refermer en appuyant sur la fiche 12, F12. Ensuite, les gestionnaires des paramètres. Ouais, c'est tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dans cette OS, avec toute l'apparence, application pour le bureau, etc., etc., etc. Et vous avez bien entendu une gestion d'alimentation pour certaines choses quand vous vous servez de ce qu'on va parler dans quelques minutes. Donc, session et démarrage, vous mettez dedans par exemple Skype, vous mettez dedans par exemple Thunderbird,
Et tous ces logiciels-là seront lancés au démarrage de cet OS que vous pourrez faire vous-même très facilement. Alors je vais refaire tout ça. Pour le mettre, ça sert à rien. Ici par contre, vous avez donc un Skype, vous le voyez ici, voilà, Skype est là, je le ferme. Voilà, ici, le mode de présentation, ici, tiens, c'est Radio Trek, avec de la musique, on va augmenter un peu la musique. Voilà, on augmente un peu la Radio Trek, il y a tout dedans, il y a tout ça dedans, et vous pouvez même rajouter dedans les radios françaises en faisant configurer la radio, etc. Ajouter un groupe, à ce moment-là, vous mettez groupe France par exemple. Bon bah tiens, ça tombe bien, tiens. Je vais faire ça. Je n'avais pas encore fait, je ne l'avais pas encore fait. Alors, il restera en route pour l'instant. Enregistré, ça sera fait. Et comme vous pouvez vérifier, France sera là. Et ensuite, ajoutez quelque chose, une fois que vous avez quelques relais pour vous mettre ça, vous les rajoutez en France et vous l'enregistrez et vous avez des radios françaises et tout. Bon, maintenant le partenaire, ça, ici, c'est les connexions filières et Wi-Fi. Le son, il est là, les paramètres sonores, vous savez, on le voit très bien que ça fonctionne parfaitement. Et dès qu'il y a un réglage à faire, il n'y aura pas de souci. La date et l'heure, c'est ici. Et bien entendu, le rapport météo, il est là. Tout ça, c'est installé après. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois montrer encore? Et bien voilà, tout ça, c'est ici. Voilà. Monkey Manager est là. Tout c'est tout est dedans. Et à ce moment-là, j'installerai ce que j'ai envie. Si tout fonctionne parfaitement, en espérant que tout fonctionnera parfaitement. Et ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a des fois, il y a peut-être ce petits ennuis, mais sinon. Et pour, par exemple, vous avez autre chose, un tableau de bord qui s'appelle AW, ou alors le tableau de bord qui s'appelle, dont j'ai fait un peu long, excusez-moi. Planck, voilà, Planck. Ah, il manquait plus que ça. Planck et P. Par contre, quand vous avez au début de l'installation de la Ubuntu 16.4.4 LS, vous avez le tableau de bord qui est ici, hein, faut pas le dire. Le tableau de bord, il est là. Préférence du tableau de bord, il va s'afficher, vous voyez ici, là, il est transparent. Vous pouvez l'avoir apparence. Vous voyez, regardez, je vis sur l'opacité. Vous regardez en haut, voilà, c'est tout noir. Si vous voulez que ce soit transparent, il n'y a pas de problème. Vous le ferez, c'est tout. Vous mettez la grandeur, l'affichage, la grandeur de 30, vous mettez ça à 26 ou 28, vous mettez la largeur du tableau de bord. Ici, c'est pas compliqué que ça. On le ferme maintenant. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire maintenant? Il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il était maintenant que j'arrête cet enregistrement. Il ne servira plus à grand-chose. Là, je le rouvre, je vais même le fermer. Et voilà, je le ferme.